Bonjour à tous, ici le cabinet ludique de Kiran. Aujourd'hui, nous sommes là pour déballer les chroniques de Drunagor. Donc c'est un Kickstarter que j'ai reçu ce matin et que j'ai déballé une première fois, mais la vidéo est tellement mal cadrée que je la refais. Donc désolé, il n'y aura plus les plastiques dessus, mais vous inquiétez pas, je n'ai rien déballé à l'intérieur, donc ça va être de la découverte comme si c'était la première ouverture. Donc là on est sur la core box. Donc c'est un Kickstarter que j'ai fait en décembre 2019. Hop. Alors, c'est pas pratique, j'ai le téléphone entre moi et la boîte. Voilà. Je vais poser ça à côté et je vais pouvoir vous montrer. Alors du coup, j'ai rangé un peu de façon différente la boîte. Donc on a du Game Trace. Hop. C'est un jeu édité par la société Creative Game Studio. Qui a du potentiel quand je vois l'intérieur des boîtes du coup. Je vais vous montrer ça en profondeur et on va en parler un petit peu pendant l'ouverture. Donc là on a une bourse à dés ou à token avec une impression du nom du jeu. On a, vu que j'ai pris un all-in, on a tous les protège cartes, donc il va falloir que je m'amuse à tous liver après. Et on a la première composante importante du jeu, c'est-à-dire les portes. En fait, ça va se plier en trois. Vous voyez la quantité de portes, pour vous donner un ordre d'idée. Et à l'intérieur, en fait, à chaque fois que vous allez arriver à l'extrémité d'une pièce, vous allez ouvrir la porte, vous allez voir la suite du donjon qui va apparaître, mais pas avant. Donc on aura du texte d'ambiance, la façon de placer les tuiles avec toutes les petites choses à rajouter en plus, et les règles spéciales. Sachant qu'une fois qu'on aura fini le jeu, ils ont rajouté des QR codes pour faire des donjons aléatoires, ce qui est très malin je trouve. On a une application que en anglais du coup, sachant que le jeu est traduit en PDF français, donc on verra pour l'application, peut-être plus tard, on verra. Donc voilà, on a une bonne quantité de portes, ce qui annonce une très bonne rejouabilité. On a le livret d'interaction. Alors ça c'est très malin de leur part. En fait, quand on va se balader dans le donjon, on va voir ce genre d'images. On va croiser des personnes ou des situations et on va avoir un choix à faire qui va nous donner une suite d'interactions complètement différentes. Là, vous voyez, pour prendre l'exemple de celui-ci, le numéro 6 à gauche, c'est prendre le couteau de sa main. Le numéro 16 en haut, c'est essayer de la calmer pour avoir plus d'informations. La petite fille, c'est essayer de lui parler. Et sinon, on peut la ramener au village. Les ramener au village, d'ailleurs. Mon anglais. Bref, donc vous voyez, on aura vraiment des choses très différentes. Et ça, c'est le livre qui est fait exprès pour ces interactions-là. Donc je me spoil pas, j'ai pas envie de voir un peu tout en avance. Mais ça annonce du bon. Alors, on a ici le donjon. Enfin, les donjons, évidemment. C'est plusieurs donjons. Sachant que les tuiles sont très fines. Mais il y a une explication à cela, c'est que le donjon est en 3D. Ce qui fait que vous allez poser ça sur des game trays, donc sur ce genre de choses, directement. Et c'est votre donjon, il va être en 3D en fait. Et vous allez glisser les portes à l'intérieur entre chaque section pour justement vous garder le maximum de surprises possible. Donc je trouve ça très malin, très intelligent. Franchement, je trouve que ça a un potentiel de dingue. Je sais que je vais le dire souvent, parce que pour Midara, j'ai peut-être été un peu moins enjoué, etc. Mais pour ce jeu-là, j'avoue que j'ai peut-être pas un avis très objectif, mais sur le papier, le fait d'avoir des donjons en 3D, déjà, moi, ça me parle énormément, parce qu'on peut créer des zones de vide, ce genre de choses, où on peut tomber, etc. J'aime bien l'idée. Et en plus, ce système d'interaction, donc ça existe sûrement déjà dans d'autres jeux, mais je trouve que le chara-design et l'idée de faire des choses différentes suivant les interactions qu'on va faire, je trouve ça sympa. Ici, on va avoir le carnet pour sauvegarder nos campagnes. Vous voyez qu'on a de quoi faire quelques campagnes quand même. Donc ça va donner, vous voyez, là on a les points de vie de base, ceux en plus, les chances de toucher en plus, ça se joue au D20, c'est pour ça qu'il y a des chances de toucher, les dommages bonus, le mouvement bonus, les skills qu'on va débloquer, les cubes d'action, je vous montrerai ça un peu plus tard, et puis bon, après le reste, je pense que vous savez lire, parce qu'à part vous montrer sur la feuille, il n'y aura pas trop de complications, sachant qu'après on a des classes et des sous-classes, donc ça c'est intéressant. Hop, on a une petite aide de jeu, recto et verso. J'essaie de cadrer mieux que la première vidéo pour éviter d'en refaire 25. Donc ça a été un peu plié dans le transport, malheureusement.
Oui, c'est pas moi qui ai mal rangé tout à l'heure, hein, c'était vraiment déjà plié. Donc ça m'embête un peu, mais bon, ça fait partie du risque, entre guillemets, quand ça traverse l'océan. On a une lettre de la team Creative Game Studio, justement, que je n'ai pas encore lue. Donc voilà, cher backer, nous sommes contents de vous délivrer le résultat d'années de travail, etc., etc. Donc c'est très sympa, voilà, ça fait un peu... Ça fait un peu prout-prout, mais j'aime bien l'idée. J'avoue que je trouve ça sympa de remercier les backers, parce que mine de rien, le jeu n'aurait pas existé sans Kickstarter, quoi. Ici, on a la suite de ce jeu-là, qui va sortir cette année, qui est basée sur les Cavaliers de l'Apocalypse, si on a bien lu. Vous voyez, là, c'est le Cavalier de la Famine. Donc clairement, moi, la figurine, elle me fait déjà, achète-moi en all-in. Donc il y a des grandes chances que celui-ci, je le pledge aussi, parce que clairement, le jeu me vend du rêve de fou. Sachant que, je ne l'ai pas dit pour Midara, parce que Midara m'intéressait un peu moins, et j'hésite encore aujourd'hui à le garder ou non. Mais sachez que celui-ci, je ferai l'aventure en vidéo sur YouTube. À la base, j'avais dit une vidéo toutes les 2-3 semaines. J'essaierai de m'y tenir, mais je préfère laisser un peu de temps au début pour se caler. Mais je vais essayer de faire ça au mieux. Sachant que je vais faire une première vidéo tutoriel la semaine prochaine. Et après, on essaiera de continuer ça tranquillement. En espérant d'ici la semaine prochaine, parce que pour l'instant il n'y a que le livre de règles qui traduit en français, d'avoir quelques traductions, histoire de ne pas traduire entre gros guillemets à l'arrache devant vous. Ici on a un petit livret de règles qui évite de lire le gros livre de règles au début. Donc ça je trouve ça malin. On a 8 pages je crois, 12 pages, qui permettent d'apprendre à jouer sans prendre, je vais vous le montrer parce qu'il est juste en dessous, donc du coup ça va peut-être pas vous parler, sans prendre le rulebook qui fait 55 pages et qui a énormément pléthore d'exemples et de tokens et de glossaires, etc. Donc sympa, mais d'avoir l'idée de se dire on veut jouer tout de suite quand on a notre jeu, c'est cool je trouve. Là typiquement cette semaine je vais le faire tester à quelqu'un, je trouve ça sympa d'avoir 12 pages à lui présenter plutôt que 55. Parce que bon, t'arrives à la 55e page, est-ce que tu te rappelles encore de ce qu'on t'a dit au début, quoi? Pour les gens qui sont habitués au jeu de plateau, oui. Pour des gens qui découvrent le jeu de plateau, bon, déjà on ne fait pas découvrir avec ça, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu plus compliqué de tout retenir. Ici, on va avoir l'Adventure Book, donc c'est tout l'histoire du jeu de base. Donc là, pas de spoil, je ne m'arrête pas, je ne me regarde pas, je ne lis pas. On verra ça ensemble. Les planches de tokens, que je n'ai pas déballé du coup. Donc ici vous pouvez voir des tuiles un peu particulières. Alors c'est très très basé sur ce jeu-là. En fait, donc c'est les ténèbres. Les ténèbres en fait dans ce jeu sont représentées par ces tuiles et elles vont être dans la sacoche qu'on a vue un peu plus tôt. D'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il y a la sacoche. Et on va les tirer au hasard à la fin de chaque tour, et ça va s'étendre sur le plateau, sachant que si nos héros touchent les ténèbres, ils vont prendre des dégâts, et s'ils meurent dans les ténèbres, ils vont devenir des ennemis qu'on devra combattre. Donc je trouve que l'idée est très intéressante encore une fois. Après, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. On a plein de petits trays avec des cartes, donc les cartes, je les livrerai et je vous montrerai ça quand on fera le tutoriel. On a des socles pour les gens qui ne veulent pas peindre. Clairement, ce jeu me donne très envie de peindre. Donc je pense que je les peindrai un petit peu. On va rester comme ça. Je vais essayer de me motiver à peindre, parce que ça fait 1 an que j'ai pas touché un pinceau. Donc au début, il va me falloir beaucoup de motivation. Surtout quand je sais qu'il y a 158 figurines dans le jeu avec tous les add-ons, donc il va vraiment falloir de la motivation. Hop, on arrive aux fiches de personnages. Alors ce qui est intéressant avec les fiches de personnages, c'est qu'il y en a 2 versions. En fait, ils ont fait une V1 et une V2. Donc vous voyez, j'ai même pas déballé. Ça, c'est la V2. Et je jouerai, moi, avec la V1 que je vous montrerai, qui est dans la boîte de Stretch Goals. Parce que je trouve qu'elle est plus lisible déjà pour la vidéo, clairement. Parce qu'en vidéo, mine de rien, c'est quand même important d'avoir de la lisibilité. Et je sais pas, je trouve que celle-ci, elle est un peu trop... alors, le terme est un peu fort, mais je trouve que ça fait cheap, en fait. Enfin, on a l'impression qu'on a voulu rogner sur du papier, et je trouve que c'est un peu dommage. Je vous montrerai l'autre tout à l'heure et vous pourrez vous faire votre propre avis. Ici, on va voir les trays plus le donjon. Donc, vu que je vous ai expliqué le système, on verra ça un peu plus en détail pendant le tutoriel directement. Et en dessous, ce qui intéresse tout le monde, les figurines. Donc, on a 2 rangées de figurines. On va commencer par les grosses parce que c'est celles qui sont restées ici.
Donc on a encore du trace pour les donjons, on a les cubes, donc le système de jeu est basé sur des cubes, je vous expliquerai ça plus en détail encore une fois un peu plus tard, mais vous allez voir que une fois qu'on a compris le concept, c'est très intelligent et pas très compliqué. Donc on a cette figurine là, commençons par le début, donc celle-ci elle est en 3 exemplaires si je ne m'abuse, c'est ça. Donc c'est déjà une figurine de belle taille, on a de la figurine qui est certes de la figurine de plateau, mais d'une qualité très très convenable, avec un socle déjà texturé, donc ça je trouve ça sympa aussi. Et on a une figurine qui clairement se tient. Alors très honnêtement, je suis en train de regarder en même temps la figurine en dehors du cadre de la vidéo, et je ne vois pas beaucoup, alors j'en vois clairement, mais je ne vois pas beaucoup de lignes de moulage. Donc je trouve que c'est un gros plus. Donc ça ressemble un peu aux abominations de Zombicide. Zombicide, je vais y arriver aujourd'hui, dis donc. Excusez-moi, je bafouille beaucoup. Mais je trouve que les figurines restent très classe. Hop, on va avoir celle-ci en 3 exemplaires également. Pareil, je crois que ça s'appelle des exécuteurs, ceux-là. Et je trouve que la figurine est plutôt chouette. Alors celle-ci, elle a une pose assez statique. Heureusement qu'il y a la chaîne du fléau qui donne un peu de volume, parce que je trouve que du coup, elle est un peu campée sur ses positions. Et puis le boss de la première, de la boîte de base, du coup le roi Lich, donc très très chouette figurine, très très grande figurine aussi. Vous verrez un peu plus tard que c'est pas la plus grande, mais ça reste une chouette figurine. Donc le bâton évidemment en bâton plastique légèrement tordu, mais bon à l'eau chaude puis à l'eau froide on fait un petit choc thermique et tout s'arrange. Et voilà donc les figurines de méchants, enfin les gros méchants en tout cas, et je vais vous montrer maintenant les petites. Vous allez voir, c'est très sympa, il y a du choix, mine de rien. Donc tous les méchants sont par groupe de 4. Donc voici par exemple le premier. Donc il y en a 4 qui sont exactement comme lui. Donc je ne vais pas tous les sortir, je vais vous montrer un de chaque, évidemment. Mais voilà, je vais vous dire quand il y en a 4 et je vais vous dire quand il n'y en a qu'un. Techniquement, les héros, il n'y en a qu'un de chaque, et les monstres, il y en a 4 de chaque. C'est aussi simple que ça. Donc on a celui-là, que je trouve plutôt chouette et qui me donne vraiment envie de le peindre. J'adore vraiment la double faux. Je trouve que ça a une allure complètement folle. Et puis le casque, la posture en mode je vais te tataner et tu vas prendre cher, je trouve ça très 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 sympa. Hop. Alors on passe sur une plus petite abomination que tout à l'heure, mais qui reste quand même assez sympa. Donc là par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc sur ma première prise, désolé vous la verrez pas sûrement, mais il y a un peu de bavure sur les doigts, mais quand on voit la longueur des doigts par rapport au fait que ça soit une figurine monobloc, c'est pas si choquant que ça. Hop. Nous avons des archers squelettes, classiques. Bon, un dungeon crawler, quoi. Ce serait quand même bizarre qu'il n'y en ait pas. Dans ce jeu, d'ailleurs, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des niveaux de difficulté. Il y a des niveaux de monstres, en fait. Il y a des monstres qui vont être niveau 1, niveau 2 ou niveau 3. Et suivant ce qu'ils sont, ils vont être normal ou élite. Et du coup, il y a certains monstres, même s'ils ne payent pas de mine au premier regard, comme par exemple l'archer squelette que je viens de vous montrer, et au niveau 3, il va avoir par exemple ce jeu. Alors je dis ça de mémoire, donc ça peut être autre chose, mais il me semble qu'il a des flèches qui empoisonnent, il tire plus loin, il tape très fort au corps à corps si on se rapproche. Donc c'est assez intelligent, je trouve qu'il y a ce système de se dire, il y a 3 niveaux par monstre, du coup on se retrouve avec des monstres de base au début du jeu qui vont être vraiment très basiques, et puis plus on va avancer, donc ça c'est un héros, pardon, c'est Maya, c'est une arbalétrière humaine. Plus on va avancer dans le jeu, et peut-être qu'on va revoir les mêmes monstres, mais pas du même niveau. Du coup, ils n'ont pas la même initiative, parce qu'il y a un système d'initiative. On est vraiment au croisement du jeu de rôle et du jeu de plateau. On est sur un jeu qui se joue au D20, avec une piste d'initiative, ce genre de choses. Et vous voyez, donc là, je vous montre un autre héros. Je vous expliquerai tout ça plus en détail. Donc vous voyez, là, par exemple, il y a une petite ligne de moulage. Rien d'ignoble, mais bon, il faut le préciser quand même. Donc là, on est sur une elfe magicienne, il me semble, de mémoire. J'ai pas tous les personnages en tête. Hop. Donc là, on arrive sur le paladin, sûrement le tank du groupe. Je pense qu'il est là pour prendre les tatanes des autres. Mais encore une fois, je trouve que les détails sur le bouclier sont très sympas. Même sur le marteau, on a des trucs très sympas. Et on n'oublie pas quand même qu'on reste sur de la figurine de jeu. Donc pour de la figurine de jeu, on a quelque chose de très très sympa qui donne envie de poser ses pinceaux dessus, ce qui n'est pas toujours le cas.
Moi perso, j'ai pas mal de dungeon crawlers à la maison qui vont rester en figurine grise parce que au final, je trouve pas ça très intéressant. Ici, on a le nain, donc tout dans la dentelle, hein, tout dans la finesse, ça se voit. Euh, un nain classique, quoi, pareil, avec une petite ligne de moulage, un petit ébavurage à faire juste là. Voilà. Et on a donc mon perso préféré de la boîte de base, évidemment, l'elfe assassin, classique, qui s'appelle Elros, puisque lui c'est facile, sa fiche de personnage c'est la première. Donc vous pouvez voir par exemple, je vous montre rapidement, Elros, son niveau de vie de départ, son niveau de vie maximum, ses pouvoirs jaunes, ses pouvoirs rouges, donc la couleur a une incidence sur ce que ça va faire. Il y en a une couleur de soutien, une couleur de déplacement, une couleur d'attaque, etc. Les passifs en gris, en bleu je ne sais plus, je crois que c'est les sorts. Il y a des pouvoirs spéciaux avec le focus. À mon tour, je peux faire 3 de mouvement et j'ai 2 points d'action. Ici, j'ai mon équipement qui va se mettre. Donc, attaque, armure, accessoires et gants. C'est peut-être les armes ici, je ne sais plus. Et ici, donc, ce qu'il peut porter. Vous voyez, light weapon, arme légère, arme secondaire, armure de cuir et accessoires. Et il a du coup il peut mettre des cubes ici pour. Mais les cubes, je vous expliquerai ça une autre fois, parce que c'est un peu plus compliqué. Vous voyez que les fiches de personnages sont assez claires, donc ça c'est plutôt sympa. Je vais essayer de ranger ça de façon correcte, pas comme tout à l'heure. Pour la petite coupe. Donc l'accord box est rangé et on passe à la suite. Là, ici, on va avoir le dice set. Donc oui, c'est purement cosmétique et un peu pratique parce que ça évite de passer les dés entre nous. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça cool. Ils nous fournissent 5 des 20. Alors, ce qui est rigolo, c'est que d'habitude, c'est le 20 qui a un chiffre, un symbole particulier, et là, c'est le 1. Donc voilà, on a une petite tête de mort sur chaque. Voilà, ça paye pas de mine, mais je voulais vous les montrer, parce que je fais l'unboxing de tout ce que j'ai reçu, donc voilà. Hop, avec la petite boîte en carton qui se referme sur le côté. Voilà, hop, donc ça, c'était plutôt rapide. On va passer, et je les ai pas rangés dans le bon ordre, mais bon, c'est pas grave, on va passer sur le premier héros supplémentaire, donc Lord Vras, un chevalier noir. Hop, je vais vous ouvrir ça. Hop là. Donc on a sa fiche de personnage, que je ne vais pas rentrer dans les détails, on verra ça plus tard. Les petites cartes qui vont bien, et surtout la miniature qui nous intéresse. Hop, si j'arrive à les retirer. Et on se retrouve avec une figurine très sympa d'un chevalier d'ombre. Donc sûrement en train de lancer un sort, mais qui vous dit faites attention, j'ai une grosse épée quand même si vous vous approchez. Donc voilà. Donc ça c'est un héros. Donc c'est un héros original puisqu'il a l'air de jouer pas mal avec les ténèbres lui pour le coup. Bon, bizarrement, vu que c'est un chevalier noir, ça paraît pas étonnant, mais vu que le gameplay des ténèbres c'est plutôt de les éviter et que lui il a des pouvoirs pour aller vers eux, ça reste quand même, je trouve, assez original. De créer un personnage qui est un peu différent. Alors après, il y a aussi une petite règle qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, quand on va dans les ténèbres et qu'on meurt, l'allié devient un ennemi. Donc je pense que c'est un ennemi qui est un peu pénible à battre pour le coup, celui-ci. On va passer au deuxième héros offert, enfin payant pour le coup celui-ci, Anduriel. C'est un elfe archer. Donc hop, même style de boîte avec la fiche de personnage, les cartes et la petite figurine. Alors oui, c'est des grosses boîtes pour pas grand chose. Ils auraient pu faire une seule boîte, je pense. Mais bon, vu que tout le monde n'achetait pas les 2 figurines, je pense que c'est pour ça. Donc on a un archer elfe qui est très bien modélisé. On va pas se mentir. Hein. Franchement, ça a l'air très agréable à peindre. Les motifs sur la cape sont juste dingues. Et on a les motifs sur l'arc qui sont très sympas aussi. Je pense que là, clairement, ça sent la peinture à la nouvelle peinture de Games Workshop dont j'ai perdu le nom actuellement. Donc quoi, il faut vraiment que je me remette à peindre. Comment ils appellent ça déjà? La contraste, voilà. Donc ouais, ça sent la peinture à la contraste parce que je pense qu'aller dans les creux avec ce genre de figurine, ça a l'air assez sympa. Et puis j'ai quelques pots de contraste, donc on pourra tester ça. On verra si on fait ça en live ou de côté. On a les ruines de Lucanor, donc c'est la première Adventure Pack. Donc on a 4 Adventure Pack, pardon, j'allais vous dire des bêtises. Hop, donc là on est sur du carton solide. Donc on est plus sur de la grosse boîte, voilà, bien épaisse, donc très sympa.
Dedans, on a un petit livret de lore avec les interactions et puis l'aventure en elle-même, évidemment. Ça se passe sur un bateau pirate, donc on a les tuiles qui vont bien. Et on a 8 figurines, 4 des portes, des cartes évidemment. Et on a les 8 figurines, donc hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vu qu'on est dans le milieu marin, ça se ressent un peu sur les figurines, si j'arrive à les attraper, voilà. Donc là on a un vilain pas beau qui a une pince de homard et on va dire une queue de sirène pour rester gentil. Voilà, donc pareil, hein, ça fourmille de petits détails, c'est sympa. Il y a du détail sans trop en mettre, c'est ça que j'apprécie. C'est qu'on va pas dans l'excès de détails, on sait qu'on va faire de la figurine de plateau, monobloc, on va pas essayer de faire du multipart. Et ça, je trouve ça intelligent. Et voilà, la deuxième sculpture, du coup, en x4 également. Donc voilà, ça c'était la première Adventure Box. Donc après, sachant que là, il nous montre ces monstres-là, après, rien ne nous empêche de mettre les monstres qu'il y a dans la boîte de base ou dans les autres boîtes en plus et de faire nos propres histoires évidemment. Typiquement là on est sur un bateau pirate, la carte du monde est assez grande, on pourrait peut-être s'imaginer profiter du navire pour aller d'un continent à un autre et poursuivre nos aventures et du coup que ce soit juste une aventure de passage on va dire. Donc après on a Shadow World. Hop, qui est une deuxième aventure. Celle-là, je suis un peu plus mitigé puisque j'ai eu un problème de transport qui me fait un peu mal au cœur quand même. Quand je vois le prix que j'ai payé mon all-in, je vous l'ai pas dit dans cette vidéo, parce que je l'ai dit dans la première, c'est un all-in quand même à 270 €. Donc c'est mon premier all-in, hein. Je ne fais pas ça souvent, je ne fais pas ça tout le temps. J'essaie de rester raisonnable sur les 3/4 de mes jeux. Donc ça peut paraître une somme, mais en même temps, à côté, c'est ma passion. Du coup, même principe, hein, je vais juste vous montrer les figurines pour aller plus vite. Et donc pareil, 2x4. Hop là. Donc on a la première qui est comme ceci. Hop. Une sorte de nécromancien peut-être qui contrôle des vers. Et le second, il a une sorte de lanterne. Et ça a l'air d'être un démon. Quand même peu de chance que je me trompe quand je vois la taille des cornes. Donc voilà, donc 4 de chaque comme je vous disais. Hop. Donc encore une fois, c'est ma seule déception, c'est le fait que la boîte soit arrivée cassée. Voilà, ça me gêne un peu. Ça aurait été sur les boîtes des deux héros que je vous ai montré, j'aurais eu moins de regrets. Là, c'est sur une boîte entre guillemets solide et du coup, c'est un peu plus gênant, je trouve. Donc là, on est sur la Monster Pack. C'était un cadeau pour Halloween, je crois. Donc, grosse boîte. Et il y a dedans, il y a des figurines très sympas. Je vais vous laisser un peu le suspense, mais vous avez une bonne idée déjà en voyant la box juste ici. Hop. Donc, on va avoir 4 fois celle-ci, que je trouve à titre personnel très sympa. De toute façon, dès qu'il y a une faux, moi je trouve ça chouette. Puis on dirait un peu une arachnide, donc je trouve ça sympa. Donc en x4, hop, si j'arrive à l'attraper, celle-ci en x4. On est sur un petit démon mineur, je pense. Voilà, avec la colonne vertébrale bien apparente, c'est sympa. Et enfin, le chef de ces ouailles, on va dire ça comme ça. Le beau démon, pour le coup, qui est vraiment très joli. L'intérieur des ailes, si vous pouvez voir, est très chouette. Derrière, on a les mêmes détails sur les ailes, je trouve ça cool. Voilà, il fourmille de petits détails. Je trouve que son marteau est un peu fin à mon goût, mais mis à part ça, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Les lignes de moulage ne sont pas apparentes. Il y a du détail sans trop en avoir, comme je vous disais tout à l'heure. Donc non, je reste très content de cette Monster Box. Celle-ci, pour le coup, était vraiment un cadeau. Et il nous reste 2 extensions et les stretch goals évidemment. Donc on va commencer par la plus petite des extensions. Hop, le désert d'Elsker. Donc vous voyez, ça reste quand même une belle boîte qui nous rajoute un boss et 2 héros. Donc c'est des héros barbares. Dans les 2 extensions, il y a 2 héros de la même classe, mais il y a un homme et une femme à chaque fois.
Donc on a un livre d'aventure, vous voyez qu'il est beaucoup plus épais que ceux des petites boîtes, hein, évidemment, avec des interactions. Donc je pense qu'il y a quand même des heures de jeu, hein, on va pas se le cacher. Je pense que je vais faire une série de vidéos qui va durer sûrement 2 ou 3 ans. Enfin, j'essaierai que ça dure un peu moins, mais vous voyez un peu l'idée. Donc, hop, on a du désert, parce que ça se passe dans le désert, hein, c'est un ver des sables, donc ça me paraît logique. Je vais garder le boss pour la fin, je vais vous montrer les petites figurines d'abord. Donc, on a des tokens 3D de coffre. Donc ça, c'est super sympa. Ils sont très jolis, très... Enfin, il y a du détail, c'est sympa. Je sais que je le dis souvent qu'il y a du détail, mais je le dis parce que c'est pas évident qu'il y en ait à chaque fois, en fait. Dans tous les jeux de plateau, il y a pas, ça fourmille pas de détails sur les figurines. Donc ça, c'est les bébés du boss, on va dire. Donc, avec un boitage assez intelligent pour éviter qu'il se balade. Hop, on commence par l'orque. C'est 2 barbares qu'il y a dans cette boîte-là. Donc il y a l'orque. Voilà, tout dans la finesse. Hein. Un orque, quoi. Et la demoiselle qui est humaine, et qui n'a pas l'air pas très orientée finesse non plus. Hein. On voit la taille de la hache dans son dos. On se dit que c'est pas la personne qu'on va aller embêter tout de suite, quoi. Donc ça, c'est des héros qui se rajoutent à la boîte de base, sachant que nous avons des portes, déjà pliées, celle-ci, et des cartes. Et enfin, je vais vous montrer le boss quand même. Le boss. Donc voilà, hop, on arrive sur le ver des sables. Donc ça reste une très grosse figurine. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est un héros à côté. Donc ça reste une très très belle figurine. Pareil, il y a plein de petits détails, c'est sympa comme tout. Le plastique est de plutôt bonne qualité. Alors oui, il y a quelques lignes de moulage comme ici, mais bon. Après, sur une figurine de cette taille, ce serait inquiétant de ne pas en voir. Enfin, inquiétant, on se comprend. Je trouve ça en tout cas normal d'en voir. Hop. Donc je referme ça et on passe à la deuxième extension. Et du coup, qui sera la dernière, puisque le dernier pack, c'est les stretch goals. Alors. Hop. Donc là, on arrive sur la grosse extension. Celle qui m'a fait pledger le jeu, soyons honnêtes. Et même chose, je vais la mettre sur le côté et vous montrer ça petit à petit. Sachant que, bon, mini spoil, il y a un dragon. Hop, donc même chose, on arrive avec un livret d'aventure qui est très fourni. Des plateaux qui ont l'air de représenter un volcan, parce que je me suis pas spoilé les histoires. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à le retirer de la boîte? Sachant que le boss est sur le dessus, en fait, je vais quand même vous montrer les héros d'abord. Donc, même chose. Donc là, on a un dragonoïde paladin, par exemple. Hop. Alors, nous avons toujours 3 petits coffres. Donc, c'est exactement les mêmes. Hein. Donc, ça, c'est sympa. Ça plonge un peu plus dans l'histoire, je trouve. On a 4, je ne sais pas quoi. Je vais dire... non, je vais rien dire parce que je ne sais pas. Donc, ils ont une grosse masse et un bouclier avec une tête de mort. Ils sont plutôt simples, mais qui restent assez classe. Donc, on en a 4 comme ça. On a commencé par l'orque, alors on va commencer par la demoiselle pour cette fois. La demoiselle avec le fléau d'armes, donc paladine aussi, donc avec des détails de fou sur son bouclier, sur son armure. Enfin, on se rappelle quand même, et je tiens à le préciser assez souvent parce que les gens ont tendance à mal faire la différence, on est sur de la figurine de jeu de plateau et pas sur de la figurine multiparts, et c'est très très beau pour du jeu de plateau. Et là, on a le dragonoïde qu'on a vu un petit peu avant, qui est très très classe. Paladin aussi, du coup, il y a 2 paladins dans cette boîte. C'était 2 barbares dans la première. Donc ils essaient d'équilibrer un petit peu. Hop, je referme ça, je range ça, et je vous montre ce qui m'a fait acheter le jeu. Tadam! Voilà la taille du dernier boss, le dragon mort-vivant. Donc vous voyez que, bon, je ne vais pas vous ressortir une figurine, mais pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est la boîte des dés juste avant, quoi. Donc, ça reste une très 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 belle figurine, avec une envergure de malade, que je pense que je ferai peindre, parce que clairement les figurines comme ça, de cette grandeur-là, m'effraient énormément au niveau peinture. Je trouve que les
les détails se voient trop et les ratés se voient trop. Donc je pense que je n'ai pas la capacité à l'heure actuelle de peindre ce genre de figurine. Donc je pense que je paierai quelqu'un pour me le faire. Ou si quelqu'un veut se dévouer, hein, pas hésiter. Après, hop, voilà, c'est lancé comme ça en l'air, mais en tout cas, le cœur y est. Et enfin, il reste la boîte de stretch goals. Donc, hop, qui est magnifique. Spoils of War. Okay, très 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 joli, je trouve. Après, je suis pas très logique. Enfin, je suis logique parce que j'ai dit que j'adorais le design des... le design du jeu en particulier. Donc, ça me paraît évident que tout me plaise, mais... Je ne peux pas de leur dire de temps en temps. Donc on a une boîte avec des héros que je garde pour la fin, une boîte avec des vilains. Donc on va commencer par la boîte avec les vilains. Enfin, plus exactement, on va commencer par le fond de la boîte. Hop. Donc on a encore de quoi ranger nos cartes, etc. Donc ça, je trouve ça encore une fois malin. On a les arbres de compétences, qu'on peut monter en niveau et apprendre de nouveaux sorts. Là, typiquement, on est sur un assassin, par exemple. Donc vous voyez que quand on va aller là, on va avoir le choix entre les deux. Enfin, vous comprenez le principe, c'est un arbre de talent, somme toute assez classique, et que je vous expliquerai un peu plus tard. Enfin, quand je ferai le tutoriel du coup. Ça, c'est les rôles de donjon. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment à la croisée entre un JDR et un jeu de plateau. Donc jeu de rôle et jeu de plateau, pardon. Et on a des rôles dans le donjon, donc on a support, DPS. DPS c'est damage par seconde, donc vraiment basé sur le dégât. On a contrôleur et le dernier ça doit être défenseur, j'ai plus la traduction exacte. Donc vraiment chaque personnage va avoir sa spécialité et des sorts un peu différents suivant sa spécialité. On a du coup les fiches de personnage de ce qu'il y a dans les stretch goals. Donc petit spoiler, il y a un orc sorcier, enfin démoniste. Et il y a les premières fiches de personnage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que ça fait vachement moins cheap. Alors oui, certes, mon langage est un peu grossier pour le coup, mais on est d'accord que, voilà, alors certes, ça prend moins de place, c'est vachement cool pour ça, mais je sais pas, moi, quand je joue à un jeu de société, je préfère avoir ça devant moi, quoi. Je trouve que ça... Puis le carton est plus épais, donc là, évidemment, en plus, il y a toutes les fiches de perso, donc ça paraît plus épais. Et on arrive sur la même chose. Vous voyez, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a la classe ici, hop, avec le chemin de la nature. Elle a 10 points de vie de départ, elle peut aller jusqu'à 16. Ça, c'est ses pouvoirs de focus. Ses spécialisations, donc elle a une arme à distance, une arme secondaire, une armure de cuir et un accessoire, donc ça se met ici. Les cubes disponibles et les cubes dépensés, et les pouvoirs en bas. Donc après, avec les couleurs, comme je vous ai expliqué, sachant que ceux qui ont un cadenas, il faut payer de l'XP pour les débloquer. Aussi simplement que ça. Et un superbe artwork, il faut le dire quand même. Là, on parle de Maya, l'arbalétrière que je vous ai montré tout à l'heure. Elle est quand même super classe. Donc voilà, ça c'était le fond de la boîte. Donc, de retour, excusez-moi, mon téléphone a tendance à surchauffer. Donc on va finir la spoiler box, donc la stretch goal. Donc assez rapidement pour éviter que j'ai une recoupure. Donc on va avoir 6 petits jetons, donc on en arrive à 12, c'est plutôt chouette. Et du coup je vais vous montrer les héros un par un assez vite. Donc on a un magicien wizard. L'orque démoniste qu'on a vu tout à l'heure. Le cléric humain. Le sorcereur dragonoïde. La tifelin assassin. Plutôt classe d'ailleurs. Après assassin, je suis pas très objectif. Une moniale. Donc ça c'est plutôt sympa, une nouvelle classe. Pas s'en plaindre. Une sorte de rune master nain, je pense. Je suis désolé, je passe vite pour éviter la coupure et vous refaire 50 cuts dans la vidéo. Une petite alpheline sur son loup. Alors oui, il y a eu la taille de la figurine qui a été un peu boudée quand elle a été révélée. Très honnêtement, le principal c'est qu'on reconnaisse le personnage qu'il y a dessus, même si j'avoue qu'elle aurait été un peu plus grosse, ça aurait été sympa. On a un druide, je pense, qui lance des boomerangs. Hop, un petit rogue avec un canif, parce qu'il est tout petit son couteau. Hop, voilà. On a un monsieur avec une faux, forcément un type bien. On est tous d'accord là-dessus. Ou pas d'ailleurs, on pourra en discuter. Les animaux du druide, donc on a l'aigle,
l'ours, un peu plus massif quand même. Et enfin, si j'arrive à l'attraper, parce qu'il est un peu plus dur à attraper que les autres, le petit loup. Voilà. Et le dernier héros, un petit alphelin, vraiment tout petit pour le coup, c'est plus du 15 mm pour le coup. Et il a un petit lutte dans le dos, donc ça doit être un roublard. Voilà. Bon bah désolé pour la petite coupe, et puis j'espère que l'unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, laisser des commentaires surtout. Qu'on en discute, parce que j'aimerais bien partager ma hype avec quelqu'un. N'hésitez pas. Donc voilà, je ferai les parties tutoriels à partir de la semaine prochaine, en espérant que ça vous plaise, et j'essaierai de sortir ça au plus vite. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'était le cabinet ludique de Kiran. À la prochaine, ciao.